Comment vaincre le mal de dos durant la grossesse? Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Isabelle Sherpa, professeure de yoga et j'accompagne les futures mamans à vivre une grossesse zen et sans stress. Je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreuses à suivre ma chaîne. Si d'ailleurs vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite. Suite à vos demandes en cours et sur les réseaux sociaux, j'ai créé un guide gratuit « Enceinte et épanouie, les 5 piliers de la grossesse zen ». Vous trouverez le lien de téléchargement dans la barre de description de cette vidéo. Et aujourd'hui, nous allons donc voir comment, grâce au yoga prénatal, vous pouvez soulager vos douleurs dorsales durant votre grossesse. On va commencer par venir s'installer tranquillement dans notre assise. Donc soit vous êtes dans votre tailleur avec vos pieds qui viennent soutenir vos tibias et vos hanches, soit vous pouvez être dans votre lotus. Bref, installez-vous dans l'assise qui vous convient. Et on va venir ici, comme vous le savez, dans notre auto-grandissement. Donc imaginez ici que vous avez un fil d'or qui relie votre tête jusqu'au ciel. On va donc garder notre colonne vertébrale droite et souple, les épaules qui vont être légèrement baissées, surtout on n'est pas crispé, on n'est pas comme ça, on vient vraiment baisser les épaules. Et on va venir s'installer ici pour quelques instants et prendre une respiration douce et tranquille par le nez. On va se recentrer, atterrir ici et maintenant et se recentrer sur notre corps de yoga. Et on va venir ouvrir les yeux. À présent, on va venir ici passer dans notre 4 pattes. On va venir s'installer de cette façon avec les jambes écartées de la largeur du bassin, peut-être un peu plus aussi selon la place que prend votre ventre. Et on va garder ici les genoux à la plante des hanches. Et les mains vont pouvoir être soit à la plante des épaules, soit légèrement en avant. Et on va venir ici creuser le dos, mais attention, on ne va pas venir casser le dos. C'est-à-dire que si on est un peu plus vers l'avant, on aura tendance à beaucoup creuser, à sortir la tête. Ici, ce qu'on va venir rechercher, c'est d'avoir donc le menton qui va aller en direction de la poitrine de cette façon pour venir protéger les cervicales. Et on va même pouvoir tirer les fesses légèrement vers l'arrière. Et on va ici imaginer que notre dos est donc très étiré. On ne cherche pas à rapprocher les fesses des épaules. Au contraire, on cherche ici à créer de l'espace, même en ayant notre dos creux. Et on va rester là quelques instants, ça va pouvoir faire un bien fou à notre dos. On va prendre quelques respirations ici. Et à présent, on va venir faire un dos plat. Pour notre dos plat, on va donc réduire la courbure que l'on avait dans le bas du dos. Et on va venir ici, toujours avec les mains qui peuvent donc être à l'aplomb des épaules ou légèrement en avant. Et on va venir ici bien ventouser nos mains au sol. Nos mains ont vraiment un bel appui contre le sol. Et ici, on imagine que le sommet de notre crâne est éloigné au maximum de notre coccyx. Et on ressent, en respirant, notre dos qui est en train de se soulager. Et à présent, on va venir passer, on va venir étirer toujours de notre 4 pattes, on va venir tirer nos fesses légèrement vers l'arrière et on va venir déposer peut-être nos avant-bras dans un premier temps au sol et on va venir faire ce qu'on appelle les griffes du chat. Donc on va être en appui sur nos doigts ici et si c'est ok pour vous,
vous allez pouvoir lever vos coudes. Et ici, on va donc venir ajuster la posture et venir relâcher toutes les tensions qu'on peut emmagasiner dans le dos. Et on va respirer ici pour quelques instants. Si c'est un peu trop challengeant pour aujourd'hui, n'hésitez pas à déposer vos coudes, vos avant-bras au sol, il n'y a pas de souci. Et ici, on relâche tout le poids qu'on peut emmagasiner dans notre dos. On vient détendre toute cette zone. Imaginez que cette zone est parfaitement détendue. Et venez respirer ici. Et tranquillement, on va redéposer nos coudes au sol et remonter de la posture dans notre quatre pattes. Pour la suite, on va repasser dans notre assise et on va partir encore dans notre auto-grandissement. On va venir faire de la place, cette fois-ci au niveau des côtes, mais ça va également venir étirer notre dos. Et ce qu'on va rechercher, c'est vraiment d'être dans cet auto-grandissement. Donc on va lever d'abord le bras droit vers le haut et on va aller chercher de la hauteur. Le but ici, ça ne va pas être de venir plier, de venir pincer les côtes de l'autre côté, mais de chercher vraiment ce grandissement. Et vous allez pouvoir tourner votre visage vers l'aisselle du côté qui est en train de s'étirer au maximum, tout en faisant bien attention de ne pas pincer l'autre côté, de ne pas rétrécir l'autre côté. On est vraiment dans cette logique d'auto-grandissement. Et on va y rester encore pour 3 respirations. Et à la prochaine expiration, on va baisser le bras et on va passer de l'autre côté. Donc on lève toujours dans cet auto-grandissement. Peut-être que la main qui est à l'arrière, peut-être que vous pouvez être en appui sur vos doigts, comme tout à l'heure quand on était dans les griffes du chat, ou être à plat, c'est vous qui voyez. Et ici, on va vraiment partir dans cet auto-grandissement, mais en cherchant à grandir des deux côtés. On ne pince toujours pas, on ne raccourcit pas le côté opposé. Auto-grandissement, regard en direction de l'aisselle. Prochaine expire, relâche. À présent, nous allons passer à notre posture de relaxation finale. Vous allez pouvoir venir vous allonger du côté que vous souhaitez et on va passer par le côté pour s'allonger sur notre tapis. Et au choix, ça va être vous qui voyez quel type de position vous convient le mieux. Pour certaines, ça sera toujours ok d'être sur le dos. Pour d'autres, ça sera beaucoup plus confortable de venir vous allonger sur le côté. Alors n'hésitez pas ici à venir vous caler, venir vous aider de votre coussin de grossesse et de venir le placer de cette façon. Si vous avez votre ventre un peu épanoui, si bébé commence à être bien présent et prendre de la place, ça sera sûrement beaucoup plus confortable. Et on va s'installer ici avec la tête qui peut être au sol ou qui peut être soutenue par l'avant-bras. Et on va pouvoir déposer notre main devant notre poitrine, peut-être l'avoir sur nos hanches, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui voyez, on va venir ici se relaxer pour quelques instants. Vos plantes de pied, vos orteils, vos chevilles, vos mollets, vos tibias se relaxent et se relâchent. Vos genoux,
vos cuisses, vos hanches, votre bassin se relaxe et se relâche. Votre colonne vertébrale, du coccyx jusqu'au cervical, est complètement détendue. Vos omoplates, vos bras, vos avant-bras, vos mains, vos doigts se relaxent et se relâchent. Votre nuque, l'arrière de votre crâne, le haut de votre crâne se relaxe et se relâche. Votre front, vos arcades sourcilières, vos tempes, votre nez, votre bouche, votre menton se relaxent et se relâchent. Vos mâchoires sont complètement relâchées. Vous êtes parfaitement détendu. Vous pouvez venir déposer une main sur votre ventre si vous souhaitez connecter avec votre bébé. À présent, on va venir remuer les orteils, les doigts, bouger les chevilles, les poignets. On va même pouvoir venir s'étirer comme pour un second réveil. Et tranquillement, on va repasser par le côté de notre tapis et venir déposer notre main contre notre poitrine pour nous aider à nous relever par le côté. On va prendre quelques instants ici, les mains en prière devant le cœur. Et vous allez pouvoir prendre le temps de vous remercier et de remercier votre bébé pour cette pratique. Je vous remercie également. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à laisser un petit pouce. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.